On est parti pour plier un petit classique Wartox Ascent. Une affiche alléchante. Mes yeux. Inkling contre Joker. Je laisse faire la j'avoue, Ouais. si tu as dû déjà faire plusieurs fois texte. Inkling contre Joker. Sur un petit poulet. On est parti sur un petit poulet, exactement, petit poulet, une bataille qui va se dérouler tout de suite sur PS2, Pokémon Stadium 2, le fameux stade de France tel qu'on le connaît. Ici, au moins, tous les joueurs ont au moins joué une fois sur cette map. Pour l'instant, sur la map ici, Pokémon, on va essayer d'avoir les initiatives côté Magic. Magic qui arrive très bien à trouver les conversions avec ce nerf, déjà 73% décapitalisé, un Arsène qui fait déjà son entrée. 82% qui est impulsion en à peine une vingtaine de secondes. Et la petite taxe de Linkling, de toute façon on parle souvent de perso et dans des taxes. Smash Bros au final c'est les impôts. Ah oui, c'est les impôts, exactement, les impôts ici, ça va être Arsnif qui les paye parce qu'on a un Inkling en position de force exactement avec ce rouleau, up smash derrière, le confirme. Très bien vu de la part du joueur Ascent. La stock est Du joueur Wartox, pardon. Du joueur Wartox, s'il te plaît. Pardon, La c'est stock, oui. la stock est partie pour un super. Salut, qu'est-ce qu'il a fait? Arsène il n'a pas eu trop son rôle à jouer ici parce qu'on a vraiment un Inkling qui caillasse littéralement notre protagoniste. C'est tendu, c'est tendu. Là on voit sur PRK, mais la stock commence un peu à... C'est nerveux. C'est un petit peu tendu, c'est un petit peu tendu. On essaie de trouver les confirmes côté Ascent, peut-être. Non, on ne techera pas chez Magic. Là, vraiment, Magic impose la loi sur ce stade. Non, il est sur la suite. Quoique avec ce... Ok, il a pu revenir. Qu'est-ce qu'il peut nous faire revenir? C'est quand même 120% qu'il est un plaisir Magic qui peut comme potentiellement prendre la stock avec 90% de son upset ou de la là-dessus. Ah oui, exactement. Avec des bons setups signés Arsnif, ça peut partir extrêmement vite pour l'instant. Le joueur Ascent qui a cette initiative au ledge. On tente des ledge runs, on tente le tout pour le tout. Là, le up smash auto shield, excellent. Excellentissime, mais c'est quand même 113% qui ont été grattés de la part de Magic. Qu'est-ce qu'il peut faire Comment il peut revenir? Arten n'a pas tardé à pointer le boutonnier, mais en fait, il peut partir avant. En fait. C'est là tout ce qu'il va faire. Ouais, exactement, Arsène qui va peut-être pointer le bout de son nez, ça risque d'être chaud. Il a un petit peu de temps Magic avant que Arsène refasse surface. On a un Magic qui utilise ce rouleau, peut-être non, up smash qui passera dans le shield, peut-être Bouya, et ça passera ici. Excellentissime, vraiment bien joué de la part du joueur Wartox. Le Bouya, de toute façon, qui le confirme que, évidemment, qu'il fait partie de la toolbox de Linkling, qui est son objet au final le plus simple à placer, après celui de rouleau quand même. Ouais, exactement, le rouleau qui est assez simple à placer, mais c'est un petit peu plus difficile un Bouya parce que c'est des pourcentages assez particuliers, ça dépend des personnages, mais ici pour Joker, on va peut-être tourner aux alentours des 110-120%. Tout à l'heure, je n'ai pas vu les pourcentages exacts auxquels Arthur a été éjecté, mais ici peut-être une éjection de la part du joueur Ascent Arsnif. Non, toujours rien. On a un Joker qui essaie d'avoir cet Inkling, peut-être l'angle un petit peu farfelu pour avoir Linkling qui vraiment domine la game. Pourtant, Arsène est là, et avec 30%, le comeback est possible, il reste 3 minutes et 48 secondes à la place. Il y a un chrono qui défile de plus en plus, mais on a aussi un jet de peinture qui défile encore chez Magic. Peut-être Ascent Arsnif qui revient tranquillement dans sa game. Upper drag down avec un grab qui suit derrière des bread and butter de Joker signé Ascent. Peut-être un retour du joueur de Joker ici. Une get up attack qui ne passera pas ici. Un tilt. Pareil, on essaie de mettre en danger notre joueur d'Inkling, mais Wartox Magic qui a des réponses. Et pourtant, on peut voir que le comeback est possible. 111% pour le Joker. Arsène qui va revenir, je pense, d'ici une petite vingtaine de secondes. S'il tank, c'est potentiellement moyen de moyenner. On sait qu'avec Arsène, Joker peut tuer des personnages qui sont quand même indécents. Ouais, exactement, hein, cette mécanique de comeback qui peut vraiment chambouler une game entière. On le voit déjà avec une amie, peut-être le confirme signé Arsnif. Non, le down smash malheureusement il sera pas assez puissant ici. On a je pense qu'il manquait quelques petits pourcentages. Et pourtant, là, en termes de pourcentage, là, Arsnif est repassé devant. On vient repasser devant. Oh lolo, ouf. On va partir sur mettre 1 s'il te plaît. Oui, pardon. 1-0 pour Arsnif du coup. Exactement, 1-0 pour Arsnif. C'est vrai que là,
C'était une belle bataille. Un excellent comeback du côté Ascent. Un excellent comeback, je trouve. Sniff, il a fait un. Solide. Oui, C'est un petit peu dommage côté Magic quand même. Je pense qu'il De est- conclure là-dessus, c'est dommage. il y a eu un petit raté, je pense, qui est sur la game. Ils vont relancer, c'est un petit instant de flottement, un petit reset mental pour le joueur d'Inkling, pour le joueur parisien d'Inkling. Le plus américain des joueurs des plus américains des joueurs parisiens. Semblerait qu'on ait demandé à changer, Par rapport au changer oui, par rapport au mode, à ce qu'on enlève les modes sur la Switch. C'est vrai que ça peut être perturbant aux premiers abords. il n'y avait pas d'animation de texte. Ouais. Il n'y avait pas l'animation. C'est vrai que sur le match d'Inami, je l'ai vu tout à l'heure, mais ici nous ne sommes pas sur un match de Inami, nous sommes bien sur un match de Magic et Arsnif. Pour l'instant, Arsnif qui a le premier point ici. On repartira sur PS2. PS2 est juste un petit changement de couleur de skin pour Magic. Mais vous, vous avez quand même une style plutôt solide sur la première game. C'est un peu dommage pour SD sur cette dernière game. Très belle instrumentation qu'on nous a proposée tout à l'heure Magic, mais malheureusement une conclusion qui n'a pas été si folle que ça pour le joueur Wartox. On essaie tout de même de répondre côté Ascent ici. Les pourcentages restent relativement even. Peut-être une guerre de rébellion qui aura son jeu, qui aura son enjeu ici, parce que là, 97% chez Magic. Attention, le danger est là. Sur une petite grille que récupérer Arsène qui s'illustre tout de suite en récupérant la première faute après 42 secondes de compteur. Oui, excellente récupération ici. Là, Arsène fait son effet. Le grand frère, vraiment, il est là pour protéger le petit Joker. Le petit Joker qui va peut-être devenir grand. Parce que là, on a un Joker peut-être en position de force. Magic qui lui empêche son adversaire de remonter. La peinture a peut-être l'ascendant sur le protagoniste de Persona 5. C'est ça, et avec un peu de mais à coup de 110%, on a doté le FB Dragon, qui n'est malheureusement pas réussi, ça joue à quelques petits pixels. Ça joue à quelques pixels ici, on reste pixels tout de même. Là, c'est un petit peu tendu pour notre joueur de Inkling qui va peut-être trouver le grab. Il a trouvé le grab, il ne trouvera pas la bombe qui a été réflexe instantanément. Peut-être position de force ici pour notre joueur de Joker qui trouvera le backer instantanément. Avantage creusé de la part de Arsnif. Il y a maintenant 2 stocks d'avance par rapport à Magic. Magic n'a pas trouvé la faille pour prendre la stock, mais il faut qu'il prenne ça parce qu'il est vraiment enregistré. Est-ce qu'on va avoir droit à un comeback comme sur la première game? Pour l'instant, le comeback, ça risque d'être assez difficile pour Magic, parce que Magic est vraiment, il subit, il continue. On voit un Joker qui danse, c'est un petit peu tendu parce que le père trouvera instantanément notre joueur de Ascent qui absorbera tout de suite derrière. Attention, garde rébellion, forcément, un jet de pâture sur un neutral B quand même, un neutral B sur un down B de Joker. C'est osé. En tout cas, c'est déjà le retour d'Arsène. Et qui est là, un petit gramme quand même de la part de Magic. 92% pour le Joker. Il peut partir très très vite. Exactement, il peut partir très vite. Les bagarres sont assez fatales sur notre Joker. C'est vraiment des coups qui sont létaux, peut-être. Ce qui va être létal, ça va être la prochaine stock qui va partir potentiellement. On arrive vraiment sur l'une des dernières interactions sur ce match, parce que là, on a un bagarre trouvé. Et là, Ascent, Arsnif, mesdames et messieurs, qui récupérera cette game numéro 2. Game 2, franchement, qui a été maîtrisé du main de maître pour notre joueur de Joker. On a vu, il avait 2 stocks d'avance à un moment de cette game, si tu veux, sans problème. En tout cas, donc, on a entendu nos joueurs qui vont tous à nouveau repartir sur PS2, sur PS Saison 2, le Stade de France. Le Stade de France, la classique, telle qu'on la connaît, exactement. Le stage neutre, il n'y a pas de gentleman. Magic qui reprend son team violet. Oui. Il avait pris le skin gilet jaune sur la première game. Il avait pris le skin écolière, c'est-à-dire la peinture violette sur la première game. La deuxième, c'était le jaune, mais l'écolière fait son retour ici. Est-ce que le skin va réellement jouer? Pour l'instant, ça ne semble pas être le cas, parce qu'on a un Arsnif qui met à mal notre petit Inkling. C'est ça, il y a quelques monstres qui sont nés pour le moment, il n'arrive pas à répéter ses gammes Magic sur les game. On a essayé de voir un left vol dessus, qui a été un peu raté.
Un petit peu raté, c'est dommage, hein, côté Ascent, parce que le joueur d'Ascent qui a vraiment cet ascendant, il essaie de voir comment joue Magic, peut-être garde Rébellion qui comptera la bombe ici, Arsène qui est réveillé, Arsène qui fait son entrée en scène, Arsène qui fait très bien le travail, hein, Arsène qui est vraiment juste exceptionnel ici. Une première stock qui a été prise pour Artmut, qui possède déjà 2 balles de match dans ce set de BO5, dans cette winner série de la LPL numéro 26. Et pour le moment, qu'est-ce qu'il fait? Il a 69% pour un peu plus d'une minute. Ouais, exactement, on a un Magic un petit peu démuni parce que là il subit encore rien toujours cette pression permanente que met Arsnif, le joueur Arsène qui se prendra les coups de peinture. Vraiment ça souffle un peu, ça essaie de reprendre ses esprits tout de même, on essaie de résister à cette pression, pas de tech ici côté Arsnif, on revient, on ne reviendra pas. Malheureusement, les fonds de PS2 auront eu raison de notre joueur de Joker, un joueur de Joker qui va peut-être reprendre cet avantage, mais non, l'avantage sera côté Magic. C'est ça, il a peut-être un peu paniqué, je pense qu'il n'avait pas prévu de se faire envoyer sur... il a peut-être pas prévu qu'il pouvait super stage spike, et c'est pour ça que je pense qu'il a un la tech qu'on appelle la tech c'est 7 frames, c'est pas beaucoup. Pour rappel, cette frame c'est la vitesse à laquelle part le up smash de Fox. Ouais, c'est vrai que les textes c'est pas évident dans le jeu, quand même c'est un mix entre de la réaction et finalement de l'anticipation. Finalement une anticipation que n'a pas eu Arsnif sur les dernières phases peut-être, mais une phase proposée ici par le joueur Wartox, un bouilla très bien calé, les pourcentages étaient là, tout était bien là, le Joker était au pourcentage adéquat et donc ça va être une stock de récupérer ici peut-être un comeback signé Magic. Magic qui est en bonne voie pour effacer cette première balle de match. Ça panique un peu, ça essaie de se ressaisir tout de même à côté Arsnif, on le sait très bien, il est un petit peu tendu, mais on essaie de récupérer la game, on va la récupérer ici avec cette phase, peut-être l'air qui va pouvoir tuer un Arsène qui fait très bien son travail. Après il était quand même en zone rouge Magic, il avait cravé son double saut et Linkling au final quand je pense qu'il a pris son double saut, il galère quand même à revenir sur le stage vu qu'il a une roto qui est assez verticale. On a une recovery un petit peu exploitable, un petit peu linéaire. C'est vrai que ça peut être assez prévisible, mais c'est un petit peu la même chose avec un Joker sous Arsène. Un petit peu moins évident à attraper quand il a son grappin, mais c'est vrai qu'à pleine puissance, un Joker peut être facilement attrapable, surtout avec le grand frère. C'est ça, et là pour le moment, le Bouya qui vient prendre cette game numéro 3 pour Magic. Et oui, game numéro 3 en faveur de Magic. On essaie de se ressaisir, on souffle, on reprend ses esprits. Et donc le joueur Wartox qui revient en force ici. Alors là, j'ai vu qu'il est passé sous écouteurs. Il a sorti les AirPods de sa poche. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il peut relancer. On veut mettre fin à ce set. C'est la game numéro 4, Loïc. Toujours Inkling, toujours Joker, toujours le Stade de France. C'est parti. Exactement mon cher Noah, c'est parti pour la castagne littéralement sur le fameux Stade de France, comme on l'appelle, un stade incontesté ici sur les scènes compétitives. Pour l'instant sur ce stade ça va être un Arsnif qui trouve assez bien cet Inkling, même si la différence de pourcentage est minime. On a quelques pourcentages de différence, on essaie de se chercher l'un et l'autre. Celui qui va être trouvé, ça sera Magic qui subit la pression une nouvelle fois de ce Joker. On essaie de danser, on essaie de tourner autour de ce Poulpe, le Poulpe qui lui panique un tout petit peu. Il y a un peu de panique, on sent que ça veut répéter certains petits moves. J'ai une situation de frappe pour Magic. Il n'aura eu qu'un seul effet, c'est faire sortir Arsène beaucoup plus vite du fond. Le stand, il est sorti. Et là, il hésite un peu de temporiser. On sait les dégâts que peut provoquer le Arsène. Ouais, exactement, on essaie de temporiser, on essaie de calmer le jeu, on essaie de calmer vraiment ce persona qui peut être dévastateur à tout moment. Ce qui est dévastateur, c'est le coup de parture, c'est les jabs, les multiples jabs aussi qui peuvent vider à une vitesse exponentielle vraiment cette barre énorme, peut-être de l'effoball, non, pas de l'effoball ici, un upper trackdown into up smash, très bien joué de la part de notre joueur de Joker, Ascent Arsnif, mesdames et messieurs. Une petite phase qui était placée devant le mec, on a vu, dès qu'il a vu, il ne pouvait pas sortir. Le upper rackdown du Joker est toujours un très très gros confirme qui est utilisé
avec le pourcentage, surtout sur des stages via des plateformes comme notre stade de France. Oui, exactement. Des plateformes qui peuvent jouer en la faveur de Arsnif ici. Peut-être parce qu'on a vraiment des combos juste exceptionnels avec Joker, mais ici, un Dragdown qui ne mènera à aucun confirme malheureusement. Le Grappin, lui, aura eu raison de ce... Peut-être qu'il aura eu raison de Arsnif, et donc derrière, Magic attendait avec un smash très bien placé. Très intéressant. Et surtout très bien timé au final. Parce que s'il faisait une seconde avant, ça ne passait pas. S'il passait une seconde après, il se faisait punir. Exactement, punition, punition. On essaie de punir au maximum ici. Arsnif en position de force. Il est assez bien le joueur de Joker. Il a une avance, une petite avance tout de même s'il va absorber cette bombe. Déjà un Arsène de disponible ici. Magic un petit peu osé la bombe, surtout quand on a surtout quand la garde rebelle. Quand même, elle monte de plus en plus, elle monte, mais aussi elle descend, on le voit déjà une moitié de barre et un Arsène qui n'a pas été concluant. Il n'a pas réussi à porter ne serait-ce qu'un seul coup depuis qu'Arsène est sorti, et Arsène est déjà parti. Est-ce que c'était ce son? Non. Le up smash qui n'a pas connecté, alors qu'en face, on préparait un power toss. Un power toss qui a pris la stock pour Arsnif, et pour le moment, on est revenu sur une balle de match pour Arsnif qui a déjà réussi à classer 25% sur le Inking pour l'équipe. 29% pour Magic. Est-ce qu'il peut revenir plutôt pour avoir le pourcentage adéquat pour pouvoir placer un bouillard? Le confirme? Exactement. Hurry into up smash, très bien vu. Leto se resserre sur la game, mon cher Noah. On a un Magic qui ne veut pas se laisser faire ici. Là, le combattant de chez Ascent qui va devoir résister face à la pression du joueur Wartox. Le joueur Wartox qui est vraiment dans sa position de confort dans les airs ici. Peut-être à 80% de capitaliser. C'est un petit peu tendu, c'est un petit peu chaud. Le 2-2 qui se dessine. Et pourtant, Arsène qui est déjà revenu sur le programme de Arsène n'a pas encore été efficace comme tout à l'heure. Et là, son but en 2%. Le bouillard! Là, c'est un petit peu tendu. Là, là. De l'autre côté de cette table. Et on est sur un 2. Est-ce qu'on serait pas sur un trip de reverse 3-0, Loïc? Ah oui, ça peut partir sur un reverse 3-0. On ne l'espère pas. Côté Ascent, il faut se ressaisir, il faut se calmer. On essaie de se poser, on essaie de réfléchir. On essaie de se détendre. Le reset mental important. 2-2, balle au centre. Balle au centre, balle de match. Balle de match, tout est à refaire. Donc, soit Arsnif, soit Magic. On est sur un top 6, pardon, mesdames et messieurs, BO5. Match numéro 5 ici, toujours sur PS2, winner semi. On va jouer sa place ici pour la winner finale. C'est assez tendu. Wartox Magic contre Ascent Arsnif. Et on est reparti encore une fois, tu nous disais 2-2, balle de match, balle au centre. Quoi de mieux que le Stade de France pour conclure ce set, Loïc? Les deux joueurs ils sont déjà rentrés, ils se sont déjà sautés la gorge. Et c'est déjà 55% qui ont été infligés au Joker. Et là, 80%, le Arsène est déjà sorti sur le terrain. Grosse situation de l'extrap de la part de Magic qui est en train maintenant de se faire reverse. Exactement, un Arsène qui se réveille très tôt, ça veut dire aussi un Joker qui a subi cher ici pour l'instant. C'est Arsnif qui paye de plus en plus, mais on a du répondant aussi chez le joueur Ascent. On ne se laisse pas faire tout de même. Côté Magic, il va réussir à se dépêtrer de ce grab, notre Arsnif. Pour l'instant, ça essaie de se chercher l'un et l'autre. Celui qui va être trouvé pour l'instant, aucun des deux. Celui qui va être trouvé, c'est le Burry du coup, Smash. On essaie de se ressaisir tout de même côté Arsnif. Oula, ça panique un petit peu. Je pense qu'il est un peu en train de s'énerver. Faut qu'il se calme avant que la situation le dégénère un peu. Il y a quand même 83% qui va être infligé, il peut capitaliser là-dessus. Personne ne va pas tarder à sortir du niveau, 58% qui va être infligé, 72%. Là, il est à pas grand chose de pouvoir récupérer la stock. Le DBZ, le trade. Le trade pour l'instant, on espère que pour Arsnif, il va réussir tout de même à revenir dans sa game. Il semble revenir. 44%, on a un Magic toujours debout ici. On a un Magic au ledge aussi. On esquive ce paquet très bien vu. Peut-être un Arsnif qui va reprendre le lead. Mais pour l'instant, c'est un petit peu tendu si up smash à Toshib. Vraiment exceptionnel. Out of shield, mais Joker, il y a le Arsène de Joker qui vient déjà de repartir. Et est-ce qu'il aura une seconde chance d'avoir Joker sur Footstock? Pas possible avec le bouillard. Ouais, le Bouya, le fameux confirme l'une des win conditions des Inklings. C'est assez ouf, j'ai envie de dire, un Bouya qui est quand même pas évident à placer.
Il les a trouvés les pourcentages magiques ici, peut-être. Il va trouver le match, il va réussir à saisir son adversaire. Arsnif, on dirait. On trouve des conversions, de très belles conversions avec les aériaux. C'est très bien ce que nous propose le joueur Arsène, c'est très bien, c'est vraiment. On continue à maintenir cette pression, peut-être. Un Magic qui essaie de riposter tout de même. Le jeu d'Aristotle, maintenant, dernier stock en winner bucket, dernier stock. Alors que Magic est à 104%, est-ce qu'il peut revenir? Ouais, il peut revenir. Pour l'instant, ça se dessine assez bien parce qu'on a un confirme down smash. Et oui, upper drag down into down smash, c'est très bien vu. Un comeback signé le joueur Ascent. Peut-être ça peut être la game de l'un comme ça peut être la game de l'autre là, ici, moi. Tout est ouvert, surtout que Arsène vient déjà de revenir sur le terrain. Upper. Upper, ça suit bien. Arsene, ça suit très bien. Ici, peut-être un forward qui va catch. Pour Thinking, peut-être un nerf. Là, on a vraiment un Arsene dans sa position de force. On tente des force match, on essaie de finir très rapidement. Une Inking qui a peut-être son lot à jouer, qui a peut-être vraiment sa dose de peinture à mettre sur notre Joker. Surtout que pour le moment, il est trop long de laisser passer l'orage le temps que. C'était pas passé loin, peut-être le deuxième de non, on n'interceptera pas. Ici, là, c'est dangereux, moi, c'est dangereux, les pourcentages qui continuent de monter. C'est tendu, 103% contre 102%, c'est complètement even game. C'est complètement even, sachant que les deux n'ont pas un potentiel de kill énorme, surtout ici peut-être un Joker qui va saisir cette Inking tout de suite. Arsène qui va peut-être faire son entrée. Regardez la barre, elle est remplie à 80%. On est à un confirme de chaque côté de la stock, de la mort de la game, du set. Un backer, un brouillard et c'est terminé, peu importe le côté. Les deux persos ont de la rage. C'est pas passé loin, c'est tendu, le smash qui a été wifi. Ouais, c'est pas passé loin exactement, tout comme ce backer qui est pas passé très loin. Peut-être Arsnif, cette reverse garde mais qui montera, mais un backer pour le trouver, le kill screen, mais non, faux kill screen ici, mesdames et messieurs. C'est tendu, c'est vraiment très très chaud. Le joueur Warcraft. Oh là là, c'est tendu. Ouais, c'est vraiment tendu, c'est assez serré. C'est un match qui n'est pas du tout à sens unique. Vraiment, backer une nouvelle fois de trouver l'arme fatale de Joker, ce fameux backer ici. On a Arsène, la mécanique de comeback, peut-être un ici, un Joker qui va saisir l'Inkling, mais non, une DI. On a vu les éclairs, c'est pas fini. La tech, on va tech ça. Oh là là. Le burry, conclusion. et c'est fini. Aïe. Victoire de Magic dans ces sets, tendu jusqu'au bout du bout. Oh, c'était pas passé loin. Ouf. Oh, c'était close.